Depuis octobre 2007, nous avons organisé 2 séjours de 6 semaines à Ongole, en Inde. Pour des raisons de logistique et de partenariat, nous avons dû suspendre notre action en Bulgarie et à Madagascar. Nous concentrons aujourd'hui tous nos efforts sur Ongole, car de nouveaux défis sont apparus. En effet, l'école était située près d'une usine de granit qui disséminait des poussières nocives. L'école a donc dû fermer ses portes. Le rachat des bâtiments par l'usine a permis d'acquérir un nouveau terrain en pleine campagne, à environ 25 km d'Ongole, dans le village de Rudravaram. De meilleures conditions de vie et d'études sont réunies. Grâce aux fonds que nous récoltons, nous avons pu débuter à la fin de l'année 2007 la construction de la nouvelle école et du pensionnat. Le travail est rare dans les campagnes et nous faisons appel aux journaliers des villages environnants. À titre indicatif, ces journaliers sont rémunérés au salaire en vigueur d'environ 3 € par jour. Les habitants découvrent ainsi nos actions et cette réalisation. Mais c'est aussi et surtout l'opportunité de tisser ensemble un lien social. Lors de notre deuxième séjour en février 2008, les travaux avaient bien avancé. Nous espérons terminer les travaux avec des dortoirs à l'étage avant la fin de l'année 2008. Bien que le chantier soit en cours, 250 enfants y sont déjà scolarisés et 37 orphelins y vivent. Les enfants n'hésitent pas à aider à la construction de leur école. Ils sont heureux de contribuer à la réussite de ce projet. Comme à chacun de nos séjours, nous achetons le matériel scolaire financé par notre programme de parrainage éducatif. Cette année, 2 partenaires nous ont particulièrement aidés. Egidis du groupe Casino avec un don important de matériel scolaire et Air France pour son acheminement. À la fin du séjour, la construction de l'office était achevée, le matériel scolaire rangé dans l'armoire et les premiers cours avaient lieu. Nous avons symbolisé cette étape en plantant une trentaine d'arbres fruitiers dans la cour de l'école. De l'ombre et des fruits pour l'avenir. Comme à chacun de nos séjours, les bénévoles ont partagé leur savoir-faire et leur expérience avec les enfants. Il est important pour nous de favoriser l'ouverture culturelle et sociale par l'échange à travers des ateliers d'éveil tels que les travaux manuels, l'anglais, le chant, le sport. C'est aussi l'opportunité de répondre au manque de moyens de l'école pour les activités périscolaires. Notre programme de parrainage éducatif se développe bien. Nous finançons les salaires des instituteurs et une grande partie du fonctionnement de l'école. Il porte déjà ses fruits. Les 33 enfants sont tous parrainés. Les derniers résultats scolaires nous encouragent encore plus à poursuivre.
Ces derniers mois, 4 nouveaux enfants viennent d'être accueillis. Nous recherchons donc de nouveaux parrains. Il faut savoir que les enfants sont souvent déscolarisés, les parents ayant besoin d'eux dans les champs. Notre programme Dalit démarre bien. Il incite les familles les plus pauvres à envoyer leurs enfants à l'école en échange de colis alimentaires. Cette année, c'est aussi notre programme d'hygiène préventive qui s'est mis en place. Grâce aux bénévoles de santé, les infirmières, les dentistes, les médecins généralistes et spécialistes, tous les enfants ont passé une visite médicale et une fiche de suivi individuel a été créée pour l'avenir. Ils ont tous été vaccinés contre les maladies courantes. Nous avons également réalisé une prise de sang et un test HIV. Heureusement, tous sont séronégatifs. Il est important de sensibiliser les enfants à l'hygiène afin d'éviter les infections et les maladies. Cette année, nous avons distribué des brosses à dents, des shampoings contre les poux et des savonnettes. À notre prochain séjour, nous traiterons tous les enfants contre la gale. Notre action médicale, commencée il y a 4 ans et menée avec l'aval des autorités sanitaires locales, répond de mieux en mieux aux attentes des habitants et de nos partenaires. Elle est dorénavant dirigée à la fois vers les orphelins, les enfants de l'école et leurs familles. Les pathologies que nous rencontrons sont liées au manque d'hygiène, à la pollution, à la pauvreté et au manque d'éducation. Nous continuons toujours à organiser les camps médicaux itinérants et les besoins sont immenses. Depuis 2 ans, les élèves de l'école d'infirmières d'Angol nous accompagnent dans nos missions et nous aident grandement auprès des patients. Cette année, nous venons d'établir un partenariat pour pérenniser et développer cette collaboration. Mais au-delà de cette action de fond, nous avons eu encore une fois la chance de partager de superbes moments de joie et de détente tous ensemble. Notre traditionnelle journée à la mer. Quel bonheur de voir ainsi les enfants s'ébattre et oublier quelques heures leurs problèmes. À chaque séjour, ils en redemandent. Malgré notre enthousiasme, il n'est pas toujours facile de répondre aux invitations. Ilias, qui était si réservé au départ, s'est pris au jeu et s'est lancé avec les enfants dans une danse indienne dont nous nous rappellerons longtemps. Et encore, imaginez dans nos bagages, coincés entre stylo et savonnette, 4 pots de confiture et 4 kilos de spaghettis. Succès et bonheur garantis pour tous, en particulier les crêpes à la confiture. Mais si nous ne devions retenir qu'un moment, c'est Andrea, dansant. Quelle leçon d'humilité et d'espoir. L'avenir reste grand ouvert sur de nombreux défis. Terminer la construction du dortoir au premier étage de l'école pour la fin de l'année. Construire un dispensaire au sein même de l'école qui sera à la fois un lieu d'information,
de formation et de soins. Développer notre programme Dalit avec les familles. Et démarrer avec l'association Dupata le programme artisanal de broderie pour former les jeunes filles et leur permettre d'accéder à leur autonomie financière. C'est l'enthousiasme et le sourire des enfants qui nous poussent. Aujourd'hui, la porte que nous avons ouverte nous invite à encore plus de partage.